Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Rio Tinto et Oasis. J'aimerais ça suivre les traces de ma mère pour plus tard aller aux Olympiques comme elle. Je trouve que c'est des expériences inoubliables à faire. L'espoir de médaille, une présentation de Rio Tinto. Bon midi à tous et bienvenue sur la web diffusion de cette 52e édition des finales des Jeux du Québec. Présenté le patinage de vitesse courte piste aujourd'hui au centre Mario Tremblay de Alma. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses que vous pouvez suivre, notamment sur la chaîne 1, le hockey féminin qui aura lieu dès 14 h cet après-midi à Saint-Bruno. Il y a aussi le patinage artistique avec ma collègue Audrey Lemieux que vous pouvez suivre. Ça a commencé ce matin à 10h40 sur la chaîne 3. Il y a eu certaines modifications, François-Olivier, par rapport aux demi-finales. Les technicalités ont fait en sorte qu'on va reprendre la dernière demi-finale chez les hommes 13-14 ans pour ce qui est du 500 mètres. On va faire une courte pause, on va vous expliquer les détails au retour et après, immédiatement, on va reprendre cette demi-finale. Vous écoutez la 52e édition des finales des Jeux du Québec en direct de Alma. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Si on est capable de créer des voitures qui se stationnent toutes seules... Je me stationne là! On est capable de créer de l'épargne qui se fait toute seule. Chérie, as-tu fait notre versement? Je suis en train de faire ça, là. De retour en direct du centre Mario Tremblay pour cette épreuve de patinage de vitesse courte piste du 500 mètres chez les 11, 12, 13, 14 ans, autant chez les hommes que chez les femmes. Il y a une reprise de demi-finale, on en a parlé tout à l'heure, mais tout d'abord, je vous invite à utiliser le hashtag JDQ 2017 pour partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec sur les médias sociaux et pour consulter tout le contenu en lien avec les finales. Pour ne rien manquer de l'ambiance de la 52e finale des Jeux du Québec de Alma, suivez sur votre application préférée, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter ou YouTube. Il y a des Facebook Live à chaque jour sur la page des Jeux du Québec. Je vous invite à les suivre. Et là, rapidement, mentionner qu'on reprend une demi-finale. On semble vouloir se placer immédiatement. C'était la dernière demi-finale de la vague C, si je ne m'abuse, entre Antoine Ouellet de l'Est du Québec, Raphaël Saint-Pierre du centre du Québec, Justin Bergeron du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Alexandre Minier de la Rive-Sud. On aura entendu... On va se préparer à reprendre la finale et après la demi-finale, et après on va vous expliquer les technicalités qui ont fait en sorte qu'on la réexécute. On se prépare pour le départ. Qui est lancé, voilà, c'est parti. Excellent départ, encore une fois pour Saint-Pierre, vers l'intérieur, qui prend les devants, suivi de très près par le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et voilà, dépassement vers l'intérieur, c'est réalisé par Justin Bergeron qui prend la tête de cette course avec 3 tours et demi à compléter dans cette dernière demi-finale du 500 mètres chez les 13-14 ans. Saint-Pierre tente vers l'extérieur, mais ça passe pas. Bien bloqué par Bergeron. Et là, il y a une chute au coin gauche. Saint-Pierre vers l'intérieur. Voilà qui est complété. Il y a une chute cependant. On va voir avec les officiels quel sera le jugement. Mais en attendant, c'est Raphaël Saint-Pierre qui a les devants avec un tour à effectuer. Voilà, on se prépare pour le dernier tour de l'Est du Québec. Antoine Ouellet va tenter d'obtenir son laissez-passer en dépassant Saint-Pierre. Cependant, ce dernier qui a une très bonne avance actuellement. Et voilà le dernier virage. Saint-Pierre qui arrive premier.
pour l'instant, c'est lui qui obtient le laissez-passer pour la grande finale du 500 mètres chez les garçons 13-14 ans. Évidemment, il y a eu un accrochage. Il va falloir juger du côté des officiels, François-Olivier, ce qu'on va faire. Est-ce qu'on disqualifie Saint-Pierre? Et si on le fait, c'est qui va se retrouver premier? J'ai bien hâte de voir comment on va gérer ça du côté des officiels. Les officiels se font signe, ils vont discuter après la course. Voilà. Donc, on a repris cette demi-finale-là parce que dans la première demi-finale tout à l'heure, il y a eu des sifflets dans la foule, puis les patineurs se sont élancés, ont pris le départ. Puis les juges ont comme vu qu'il y en a un ou deux qui se sont relevés puis pensaient que l'officiel de départ avait sifflé. Donc la course a eu lieu quand même, mais c'est seulement après la course, une fois que les 4 tours et demi étaient complétés, que les officiels ont dit ben là, il faut qu'on reprenne la course. Donc étant donné qu'on était rendu à l'heure du dîner, on dit bon, on va leur donner l'heure du dîner, puis on reprend la course après. C'est ce qui vient d'avoir lieu, puis le résultat est pas tout à fait comme tout à l'heure, donc j'ai hâte de voir ce qui va se produire. Bien hâte de voir, mais évidemment, dès qu'on a les informations, on va vous les partager pour évidemment savoir qui seront les 2 derniers participants, parce que les 2 de la vague s'étaient qualifiés et on voulait savoir qui allait être le meilleur deuxième. On va vous revenir avec ça dès qu'on le pourra. Ce qui me donne le temps de vous parler de la vague H pour ce qui est des finales du 400 mètres chez les dames 11-12 ans. De la Côte-Nord, Véronique Deschênes est la représentante. Pareil pour Gabrielle Chartrand, qui, elle, vient des Laurentides. L'Est du Québec est représenté par Mathilde Fortin. Fatima Ezara Morabit représente Bourassa. Et pour l'Est du Québec, on a Clara Boucher. Une vague de 5 patineuses pour cette première finale. 5 patineuses, et puis on est revenu sur le tracé de 400 mètres. Voilà. Ce sont les plus jeunes, donc les 11-12 sont un tracé de 400 mètres. 100 mètres, pardon, un tracé de 100 mètres, donc c'est un 400 mètres. Donc c'est 4 tours à compléter. Pour revenir sur cette demi-finale chez les hommes 13-14 ans, ça semble très difficile à se décider, du moins à savoir ce que les officiels ont décidé, savoir si Saint-Pierre reste dans la compétition. Les officiels sont en discussion avec les entraîneurs, ils annoncent leurs décisions. C'était très tiré par les cheveux, il faut le dire. Là. Saint-Pierre est un patineur assez spectaculaire, donc il y a beaucoup de vitesse. C'est un patineur de 13 ans dans la catégorie 13-14 ans, donc c'est pas celui qui a le plus d'expérience, mais il y a beaucoup de vitesse, puis il a un physique mature pour son âge aussi. Donc on a bien vu là, que dans cette course, il y avait beaucoup de vitesse, il est excellent, mais bon, il manquait peut-être un petit peu d'espace à son dépassement. Mais... Alors on est à se préparer pour le départ, voilà qui est lancé. Et évidemment, on va vous revenir avec le résultat officiel de la demi-finale chez les hommes. Et en attendant, c'est Fatima Ezara Morabit de Bourassa qui prend les devants dans cette finale de la vague H du 400 mètres. Elle a une bonne distance sur sa plus proche poursuivante. Cependant, elle chute. Et ce qui ouvre la porte pour Mathilde Fortin de l'Est du Québec, suivi de sa compatriote Clara Boucher qui est très près, qui va tenter l'extérieur. Se rater, Fortin ferme la porte cependant. Dommage pour Morabit de Bourassa qui, elle, avait connu un très bon départ, mais qui a connu une chute dans le premier virage. Dernier tour et voilà, les 2 de l'Est du Québec qui vont se batailler la première position pour cette finale de la vague H. Et ça semble être Clara Boucher de l'Est du Québec qui terminera première pour cette vague, suivie de sa compagne de l'Est du Québec également, Mathilde Fortin. Donc la façon que ça fonctionne pour les finales, on est en ordre inversé pour les finales. Donc on a commencé à la finale H, on va se rendre jusqu'à la finale A, donc la finale A qui va être la finale des médailles. Tout à fait. Donc c'est comme ça, c'est l'ordre inversé pour, disons, pour augmenter le spectacle, pour que ce soit encore plus spectaculaire. On finit avec les rondes des médailles. Donc là on a les 11-12 filles, on va faire les 11-12 gars par la suite. On va changer de tracé, on va faire les 13-14 filles et 13-14 gars. Il n'y aura pas de pause pour la Zamboni. On file de maintenant jusqu'à la fin des 500 mètres. Delphine d'Onevachon représente l'Outaouais. On est dans la vague G, ici au centre Mario Tremblay. Le sud-ouest, c'est Anne-Sophie Lavoie. Laurence Letendre représente les Laurentides, tout comme sa compagne Lydia Roja. Et c'est Letendre, justement, qui est en première position avec un excellent départ, suivi de par celles qui viennent de dépasser pour obtenir la 2e position. C'est Lydia Roja, les 2 dames des Laurentides, qui sont respectivement première et 2e. Letendre qui est première avec un tour à compléter. Il y a une bonne distance quand même entre les patineuses qu'on voit très rarement pour ce qui est du 400 mètres. Et Letendre qui semble vouloir confirmer sa victoire pour cette vague H dans la finale du 400 mètres chez les dames 11-12 ans. Voilà qui est fait. Première position pour Laurence Letendre des Laurentides.
Donc après la demi-finale masculine qu'on vient d'avoir, je regarde ça, puis on n'a pas eu d'annonce de l'officiel. Du moins, nous, on ne l'a pas entendu dans les estrades ici. Donc ce serait Raphaël Saint-Pierre qui va se joindre à la finale A. Donc on va avoir Saint-Pierre, Philippe Daudelin de la Mauricie, Émilien Blackburn du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le meilleur deuxième serait Sébastien Guy des Laurentides. Oui, c'est non officiel par contre, là, mais c'est ce qu'on pense nous en ce moment. Donc voilà, une finale qui malgré tout sera très prometteuse. Ça va se passer un peu plus tard cet après-midi. Pour l'instant, voici la vague F de finale 400 mètres chez les dames 11-12 ans. De la Naudière, Lauriane Blanchet. Alice Vaillancourt représente Chaudière-Appalaches, tout comme Justine Veillette. Et de la région de Laval, on a Émilie Richard dans le couloir numéro 4. Et c'est Lauriane Blanchet de la Naudière qui prend les devants en début de course. Un excellent départ, suivi d'Alice Vaillancourt de Chaudière-Appalaches. Le peloton est très serré pour les 3 dernières patineuses. Pendant en avant, il y a une bonne distance de Lauriane Blanchet qui fait très bien pour la région de la Naudière en ce moment. Une belle cadence pour elle qui va tenter de se diriger vers cette première position avec un tour et demi effectué à cette finale F du 400 mètres. Voilà, il y a du bruit ici au centre Mario Tremblay. On tente de garder la cadence pour Blanchette. Et la distance est bonne. Blanchette va confirmer sa première position pour la vague F du 400 mètres. Et les deux dames de Chaudière-Appalaches, Alice Vaillancourt et Justine Veillette, qui prennent respectivement la 2e et la 3e position, pendant qu'Émilie Richard, elle complète son tour, elle qui a été victime d'une chute un peu plus tôt dans la course. Pour ceux qui se demandent pourquoi on les fait, ces finales-là, hein, finale F et plus, c'est pour les points. C'est les patineurs en terminant dans leur finale respective, selon 1, 2, 3 ou 4, vont chercher des points pour leur région. On le sait, on est aux Jeux du Québec. C'est une compétition où le pointage par équipe est très, très important. On voit le classement par équipe, là, comme aux Olympiques un peu. Hein. Chaque pays est représenté, mais ici, c'est chaque région. Alors, on va enchaîner immédiatement avec j'entends plus rien, ça marche plus. Alors nous sommes de retour, désolé, petit problème technique ici au centre Mario Tremblay. Et voilà, c'est reparti chez les dames, la finale E du 400 mètres 11-12 ans. Et là, c'est dans le premier couloir, Sandrine Robert de Richelieu et Mascotte qui prend les devants, suivi de près par Mathilde Saint-Pierre du centre du Québec. Bonne distance quand même pour Robert dans le premier couloir. Et voilà, virage très serré de Mathilde Saint-Pierre du centre du Québec qui, évidemment, veut aller chercher les quelques mètres qui lui manquent pour obtenir cette première position de la vague E. Et voilà, on accélère. Dernier tour de piste, oui. Pour Sandrine Robert qui va tenter de confirmer sa première position. Ah, mais là, de très près, elle s'en vient. Mathilde Saint-Pierre qui va tenter de dépasser. Cependant, c'est Sandrine Robert de Richelieu-Yamaska qui termine avec la première position. Elle qui a mené du début à la fin cette course de la vague E. C'est intéressant de voir Mathilde Saint-Pierre, étant donné qu'elle savait qu'elle n'avait aucune position à protéger. Elle n'avait pas de patineuse en arrière d'elle qui était très proche. Donc, elle faisait un tracé large, un tracé qu'on va vraiment chercher de la vitesse. Donc, on part large du virage, on sort du virage large également. Donc, on ne protège pas sa position, on laisse la porte ouverte, mais en même temps, ça permet d'aller chercher une plus grande vitesse. Puis on l'a vu, hein, elle a fini vraiment serrée avec la première. Finale D pour la région de Bourassa, Lélia Durocher. Talia Tremblay représente le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Montréal-Concordia est représenté par Agathe Saint-Onge. Et Marie-Rose Hébert représente la Rive-Sud. C'est Lélia Durocher qui prend la tête en début de course, mais c'est très serré entre elle et Agathe Saint-Onge qui la suit de très près pour obtenir évidemment la première position. Et la représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Talia Tremblay, qui est 3e actuellement. Voilà. 2 tours et demi à compléter ici au centre Mario Tremblay dans cette vague D de la finale du 400 mètres. Le portrait de la course est échangé. Toujours Durocher en première position, suivi de Saint-Onge de Montréal-Concordia qui va tenter probablement un dépassement vers l'extérieur, mais il n'y a pas assez d'espace. Très bien bloqué par Lélia Durocher de Bourassa. Et là, à l'intérieur est disponible. Voilà qui est fait. Agathe Saint-Onge qui prend les devants en fin de course et qui termine première de sa vague D de la finale du 400 mètres. Très bien fait en fin de course. Elle qui a été derrière Durocher tout au long,
Super bien fait pour Saint-Onge. Il y a eu une ouverture, puis elle en a profité pour passer à l'intérieur. Voilà. C'est le dépassement qu'il lui fallait pour terminer première. Très, très bien effectué. Donc, elle qui termine première chez les 11-12 ans. On rappelle que c'était la vague D. On passe immédiatement à la vague C. La transition est extrêmement rapide ici au centre Mario Tremblay. Pour ceux qui aiment voir beaucoup de courses, qui aiment voir beaucoup de vitesse, c'est cet après-midi que ça se passe. Les 500 mètres, dans ce cas-ci, c'est les 400 mètres qui s'enchaînent. Voilà, le centre du Québec est représenté par Daphné Carignan pour la finale C. L'Estrie, elle, est représentée par Amélia Blin. Florence Méthode, la capitale nationale. Et le Lac-Saint-Louis est représenté par Léa Dano. Et c'est Daphné Carignan du centre du Québec qui prend les 20, mais la capitale nationale avec Florence Méthode qui est très près. Et là, il y a de l'espace à l'intérieur. Voilà qui est complété. Carignan qui prend la tête. Méthode, pardon, qui prend la tête. Carignan va essayer de la redoubler pour lui rendre la politesse, mais c'est raté. Méthode encore une fois avec les devants. Un tour et demi à effectuer. Carignan ne veut rien savoir de la laisser. Méthode qui a les devants. Il y a quand même une bonne distance entre les deux patineuses. Et normalement, Méthode de la capitale nationale va finir première. Et voilà qui est complété de cette vague C du 400 mètres chez les dames 11-12 ans. Daphné Carignan qui avait pourtant connu un excellent départ, mais s'est fait doubler par Florence Méthode, la capitale nationale. Elle termine donc au deuxième rang, suivie de Léa Dano et d'Amélia Blin de l'Estrie. Daphné Carignan qui finit deuxième, elle a l'air satisfaite de sa course, donne la main à son entraîneur, donne la main aux adversaires. Voilà. C'est beau de voir aussi aux Jeux du Québec, mais dans plusieurs compétitions, c'est pas toujours gagner, gagner, gagner. Hein. Il y a des patineurs qui ont des objectifs, puis elle semble avoir réussi son objectif pour cette course-ci. On passe à la finale B, donc ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier pour ce qui est des demi-finales. De la Côte-Nord, Rose-Marie Gagnon. C'est Roselyne Pigeon qui prend les devants pour Richelieu-Yamaska, mais suivi de très près avec beaucoup de vitesse par Ayola Sofia Bello du Lac-Saint-Louis. Encore elle qui essaie de dépasser sa poursuivante de Richelieu-Yamaska. C'est très serré entre les quatre patineuses à la mi-course actuellement. Encore une fois, Pigeon première, Bello deuxième, suivi de Gagnon et de Londres. Mais c'est très près, ça va être très serré et on se prépare pour effectuer le dernier tour de cette vague B du final des 400 mètres. Et voilà, c'est la chance. Et maintenant, on doit passer par l'intérieur pour Bello. Un Pigeon qui protège très bien sa position tête. Ça va être très serré à la ligne de départ. Et Pigeon confirme sa première position de la vague B pour le 400 mètres. Bien fait, elle qui a mené du début jusqu'à la fin, mais qui avait vraiment un gros boulot à faire pour protéger son intérieur. Très belle course. À Ayola Sofia Bello. Elle a conservé sa vitesse là, du début à la fin. Puis oui, elle ralentissait, mais ses adversaires aussi. Et surtout son tracé qui était très difficile. Elle a très bien défendu sa première place. Et là, vous l'entendez, c'est bruyant ici au centre Mario Tremblay. Et avec raison, parce qu'on a un produit local du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Victoria Guerreau, qui a très bien fait hier au 1500 mètres et qui a montré tout l'étendue de son talent encore une fois aujourd'hui dans les finales du 400 mètres. Elle va affronter de la Mauricie les deux dames Florence Brunel et Mia Joly, ainsi que Kéliane Quivillon, qui elle non plus laisse pas sa place pour la région de Laval. Florence Brunel, position numéro 2, a 2 médailles d'or jusqu'à présent. Mais François-Olivier, honnêtement, il n'y a personne qui a volé son laissez-passer pour cette finale. Vraiment 4 patineuses qui ont été dominantes durant toutes les 3 dernières journées de la compétition. Le départ qui est donné, voilà, le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui essaie de garder l'intérieur, mais par l'extérieur, c'est Florence Brunel de la Mauricie qui prend les devants. Très, très bien fait. Victoria Garot qui va tenter de se rapprocher de Florence Brunel. Elle est en route vers un triplé de médailles d'or. Très belle air d'aller pour Florence Brunel. Elle a beaucoup de vitesse. Elle est constante. Elle va vite. C'est ce qu'on aime voir ici aux Jeux du Québec. Et voilà, on se prépare pour le dernier tour. Florence Brunel qui a une très belle avance sur Victoria Garot et qui va confirmer sa 3e médaille d'or ici aux Jeux du Québec en patinage de vitesse courte piste. Wow! Quelle semaine pour la jeune Florence Brunel de la Mauricie. Et excellente 2e place. Donc la médaille d'argent pour Victoria Garot du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Et si je ne m'abuse, c'est Kylian Quivillon de la région de Laval qui va s'emparer de la médaille de bronze. Donc, Florence, 3 médailles d'or. Victoria, 3 médailles d'argent. L'histoire s'est répétée au 1000, au 1500 et au 500 mètres, au 400 mètres, pardon. Et la 12 ans, retenez bien ce nom de la Mauricie, Florence Brunel, donc qui assurément on va réentendre dans les prochaines années, peut-être dans des niveaux plus élevés d'ailleurs. Mais très bon spectacle qu'on a. On y va avec la vague I chez les garçons 11-12 ans pour la finale du 400 mètres. 2 participants seulement. Il s'agit d'Antoine Hamel et le Daniel Erechenko du Lac-Saint-Louis. Hamel lui représente la capitale nationale. Erechenko allé devant en ce début de course. C'est très serrant entre les deux. Et là, c'est Hamel, la capitale nationale, qui prend l'intérieur pour s'emparer de la première place. Évidemment, il y a beaucoup plus d'espace que dans les autres courses. Seulement 2 patineurs qui sont présents. Le représentant de la capitale nationale, Antoine Hamel, qui accentue son avance sur Erechenko. Avec 2 tours et demi à compléter ici au centre Mario Tremblay. 1 tour et demi, pardon. Beaucoup d'avance pour Hamel. Actuellement sur Erechenko, qui va confirmer avec seulement un demi-tour à faire sa première position de la vague I de la finale du 400 mètres chez les garçons 11-12 ans. Voilà qui est fait avec délicatesse en fin de course. Et Erechenko qui croise la ligne d'arrivée au 2e rang. Donc, même principe que tout à l'heure, hein, on est dans la vague I, on va se rendre jusqu'à la vague A. Donc, dans la vague A va être la vague des médailles. Voilà. Donc, on le voit hein, chez les 11-12 ans, on voit la différence. Ces patineurs-ci sont légèrement plus petits, ils doivent être en majorité des patineurs de 11 ans. Oui. Et quand on va se rapprocher des finales C, B, A, les patineurs vont avoir un plus grand gabarit, vont être des patineurs, la majorité des patineurs de 12 ans. C'est pas tout le temps le cas, mais dans la majorité des cas, c'est ça. On voit à cet âge-là, une année de différence fait une grosse différence. Alexis Bouchard représente la capitale nationale dans le premier couloir. Cameron de Turkey représente lui le sud-ouest. Le Richelieu-Ramasca est représenté par Vincent Josselin. Et la Rive-Sud par Félix Paulier-Ma. Et c'est Alexis Bouchard, la capitale nationale, qui a eu un excellent départ et qui a déjà une très belle avance sur son plus proche poursuivant, qui est Félix Paulier-Ma de la région de la Rive-Sud. Très bon air d'aller pour ce jeune patineur qui fait vraiment bien ses virages malgré sa petite stature. Voilà, le positionnement qui reste inchangé. Très belle constance pour Alexis Bouchard de la capitale nationale. Paulier-Ma qui essaie de le suivre, mais le tour est voilà qui est complété. Première position de cette vague H du 400 mètres. Ça s'en va à Alexis Bouchard de la capitale nationale et Félix Paulier-Ma de la Rive-Sud, tant qu'à lui, termine 2e. Donc vous allez voir la différence, plus qu'on va avancer dans les vagues et plus qu'on va avancer dans l'âge aussi. Ouais. La différence de gabarit, mais aussi la différence de vitesse fait que, comme là on vient de voir chez les 11-12 ans masculins, les garçons qui font des croisées tout le long du virage, tandis que plus on évolue, puis même chez les 13-14 ans, tantôt vous allez voir, les garçons font un long pivot sur le pied droit vers le centre du virage parce que la vitesse est trop élevée, donc ils font un pivot, donc restent sur une jambe le temps de compléter le virage parce que ça va trop vite, ils ne sont pas en mesure de croiser tout le long. C'est parti pour Ken Colachman de Bourassa, Joshua Figues de Lanaudière, Médéric Daguerre de Laval et Adrien Carrière de l'Outaouais. C'est Leitchman en début de course pour Bourassa qui allait devant. Suivi de Joshua Figues de Lanaudière. C'est serré entre les deux participants, les deux rivales qui suivent de très près. Suivi quand même de non loin par Médéric Daguerre qui lui tente d'accentuer sa vitesse et de rattraper le groupe de meneurs. Et là, c'est Figuessier premier, a pris par l'intérieur la première place. Hey, ça a été difficile, mais Leitchman qui reprend la première position. Et encore une fois, il semble avoir de la place vers l'intérieur, mais on décide d'attendre. Et voilà qui confirme Leitchman, Kenko Leitchman pour Bourassa qui termine premier de la vague G du 400 mètres chez les hommes 11-12 ans. Ça a peut-être été sage là, pour le bonnet numéro 2 de ne pas tenter le dépassement dans le dernier virage. Là. Il n'y avait peut-être pas l'espace, il n'était pas en avant du patineur. Donc quand on entame le virage et qu'on n'a pas l'avantage sur l'autre, on n'est pas en avance, le dépassement, on est mieux de l'avorter parce qu'il va y avoir accrochage puis c'est nous qui allons être pénalisés dans ce temps-là. Oui, tout à fait. Dans son cas, on a probablement laissé aller la première place et conserver sa deuxième place au lieu de mettre en jeu ce qui pourrait donner justement sa deuxième place pour arriver 3e ou 4e. On a été raisonnable du côté de Figues.
Et là, pour ce qui est de la vague F, ça va partir dans quelques instants avec Jake Leach du Sud-Ouest, Emmanuel Milo de Bourassa. Pour Chaudière-Appalaches, le représentant est Mathieu Charret et Maxence Letourneau représente l'Est du Québec. Voilà que les participants se placent sur la ligne de départ et dans quelques secondes, le départ sera donné. Voilà qui est fait, c'est parti. Excellent départ dans le couloir numéro 4 pour Maxence Letourneau. Mais Jake Leach qui par l'intérieur conserve la première place. Leach et Letourneau se suivent de très près et non de loin par Emmanuel Milo de Bourassa qui est également 3e actuellement. Jake Leach est très grand, une très longue poussée dans les virages. Mais là, ça va être serré tout au long de la course. 2 tours à faire pour cette finale F du 400 mètres. Leach en premier, Letourneau deuxième, suivi très près par Emmanuel Milo de Bourassa. La course va être serrée jusqu'à la toute fin. On est au dernier tour. Jake Leach du Sud-Ouest qui va tenter de conserver sa première place. Mais ce n'est pas chose faite, ça va être très difficile. Et là, vers l'intérieur, on essaie du côté de Milo d'aller chercher Leach. Mais Leach qui conserve sa première place. Et finit au tout premier rang de la vague F de la finale du 400 mètres. Très bel effort d'Emmanuel Milo, cependant. Oui, très beau dépassement. Deux dépassements dans le dernier virage. Il a vu l'ouverture. Il a sauté dedans pour finir deuxième. Je prends quelques instants pour vous confirmer les participants de la finale A pour ce qui est du 13-14 ans aux 500 mètres. On a eu les résultats il y a quelques instants et on confirme que Raphaël Saint-Pierre et Sébastien Guy seront les 2 participants. Donc le gagnant Raphaël Saint-Pierre de la vague C et Sébastien Guy qui lui agira en tant que meilleur deuxième. Et on vous rappelle que Philippe Daudelin et Émilien Blackburn du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont les 2 autres participants. Pour cette vague-ci, pour la vague E, François Abel représente la Mauricie. La Naudière est représentée par Justin Massicotte. Montréal-Concordia représente Samy Bissaillon représente Montréal-Concordia et Victor Poulin fait de même pour l'Estrie. C'est Massicotte de la Naudière en début de course qui prend les devants, suivi de près par Victor Poulin de l'Estrie. Les 3 premiers sont très près l'un de l'autre, un peu à l'image de la dernière course parce que Samy Bissaillon de Montréal-Concordia ne laisse pas sa place non plus. Alors Justin Massicotte de la Naudière qui est encore une fois premier. 2 tours à compléter ici au centre Mario Tremblay pour cette finale de la vague E. Massicotte qui garde la cadence jusqu'à maintenant, mais c'est qu'il a un poursuivant très près de lui qui va tenter l'intérieur dans l'autre virage. On a évité de très près la collision entre les 2 patineurs. Et là, ça a donné une avance dans le dernier tour pour Justin Massicotte qui confirme sa première position de la vague E. Et en deuxième place, on a Victor Poulin. Samy Bissaillon prend la 3e et François Abel le 4e rang pour cette vague E. Très belle course de ces 3 premiers patineurs qui se donnent la main après la course. Les sables qui ont donné un bel effort. Patineurs qui étaient très serrés les uns les autres. L'esprit sportif est très présent ici au centre Mario Tremblay pour ces jeunes athlètes qui tentent néanmoins de faire leur marque aux Jeux du Québec. Et évidemment, ce sont des événements qu'ils vont se rappeler tout au long de leur vie, fort probablement. On y va avec la vague D de Chaudière-Appalaches, Zachary Després. Michael Côté représente l'Estrie. L'Intran en fait de même pour Laval et le centre du Québec est représenté par Guillaume Dion qui lui avait fait partie, si je ne m'abuse, de la finale du 1500 mètres hier. Voilà, le départ est donné. Excellent départ dans le couloir numéro 2 pour Michael Côté de l'Estrie qui prend les devants en début de course, suivi de très près par Zachary Després de Chaudière-Appalaches. C'est très serré après un tour. Les 4 patineurs sont très près l'un de l'autre. Mais il y a une belle bataille entre Côté et Després de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie pour la première position. Belle cadence par Michael Côté de l'Estrie qui garde encore une fois le premier rang. Mais attention, on tente l'intérieur de Zachary Després de Chaudière-Appalaches. Un tour et demi à compléter. Et voilà, on croise la ligne d'arrivée. Dernier tour à faire, il y a beaucoup de bruit dans le centre Mario Tremblay. Côté et Després qui vont se disputer le premier rang dans le dernier virage. Il n'y a pas de place pour Côté. Et voilà, Michael Côté qui confirme sa victoire pour l'Estrie dans la vague D. Malgré tout, Zachary Després qui a tenté de peine et de misère d'obtenir le premier rang dans cette finale. Mais Côté qui voulait rien savoir et qui a fermé l'accès autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Très bien fait pour Michael Côté. On passe immédiatement à la vague C. On rappelle que la transition se fait très rapidement ici au centre Mario Tremblay et c'est ce qu'on aime. De la vitesse, autant dans les transitions que pendant les courses. Le Lac-Saint-Louis est représenté par Nicolas Christenko. Marc-Olivier Lamontagne représente les Laurentides. Dans le 3e couloir, on a Étienne Pelletier de l'Est du Québec, oui, de l'Outaouais. On a Christian Kizala dans le 4e couloir. Le départ est donné, c'est très serré, on est côte à côte au départ. Et finalement, dans le premier virage, c'est Nicolas Christenko qui s'empare du premier rang,
Suivi de très près par Étienne Pelletier qui a tenté l'extérieur, mais ça n'a pas passé cependant pour l'Est du Québec. Donc Christenko du Lac-Saint-Louis au premier rang, suivi d'Étienne Pelletier, de Christian Kizala de l'Outaouais et finalement de Marc-Olivier Lamontagne des Laurentides. Encore une fois, les trois premières positions sont très près l'un de l'autre. Et c'est ce qu'on aime voir durant un 400 mètres. On se prépare et voilà, le dernier tour est donné. Et c'est Christenko du Lac-Saint-Louis qui encore une fois les devant, mais se fait chauffer de très près par Étienne Pelletier qui va passer par l'intérieur. Et oui, ça passe François-Olivier. Elle va tenter, voilà, photo finish. Étienne Pelletier de l'Est du Québec avec un très beau dépassement dans le dernier virage pour obtenir la première position de cette vaccine. Quel effort en fin de course! Très bien fait, il a été patient. L'ouverture s'est présentée au dernier virage. Il a prise très bien fait, c'était propre, aucun accrochage. Un chrono de 41,30 pour ce 400 mètres, ça accélère, hein, comme on le disait, depuis les premières vagues de finale jusqu'à maintenant. Les chronos qui ne cessent de descendre. 41,30 pour cette finale. Ouais, c'est très relevé, vraiment. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour la finale B, il va y avoir beaucoup de bruit dans le centre Mario Tremblay, étant donné qu'il y a deux représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alexandre Simard et Louis-Simon Fortin. Louis-Siméon, tant qu'à lui, représente le centre du Québec et Samuel Bureau en fait de même pour la région de Montréal-Concordia. Le signal sera donné dans quelques instants. On se prépare pour les 4 patineurs. Voilà, c'est fait! Encore une fois, départ très serré, mais bien pris à l'intérieur par Alexandre Simard du Saguenay, suivi de Louis Siméon, de Samuel Bureau, de Louis-Simon Fortin au 4e rang pour le Saguenay. Très bien fait par Alexandre Simard. Belle cadence, on tente l'intérieur du côté de Siméon, mais ça passe pas. 3 tours à compléter ici au centre Mario Tremblay. On rappelle que c'est la finale B du 400 mètres chez les garçons 11-12 ans. Alexandre Simard a une très bonne cadence. Et lui qui se prépare pour son dernier tour. Voilà qui est entamé. Simard suivi de Siméon. Les deux vont disputer la première position pour cette finale B. Mais c'est très bien fait par Simard qui bloque l'accès et qui finit en première position. Louis Siméon a tout essayé, mais ça n'a pas passé. François-Olivier, le centre du Québec, qui termine donc 2e. Et c'est le produit local, Alexandre Simard du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui termine en première position pour cette vague B. Et là, il y a beaucoup de bruit ici dans le centre Mario Tremblay parce qu'on se prépare pour la finale A. Simard qui a fait un chrono le manuel ici de 39,50. Wow. C'est très rapide. Finale à 4 patineurs, seulement 3 médailles disponibles. On prend le temps avant les finales, on prend le temps de l'annoncer en maison, on prend le temps de présenter les patineurs à la foule. La foule, d'ailleurs, c'est salle comble ici, hein. Les gens cherchent des sièges, il y en a plus, c'est salle comble. C'est pas grave, c'est la beauté des Jeux du Québec. Il n'y a pas de place assis, ben on reste debout dans les épreuves du centre Mario Tremblay parce qu'on veut voir ces épreuves si importantes pour ces jeunes athlètes-là. Et là, on s'en va à la finale de la vague A de Richelieu-Yamaska. L'excellent Édouard Roger qui a obtenu un autre billet pour une finale, cette fois-ci celle du 400 mètres. Pareil pour le représentant de la Rive-Sud, Victor Roy-Lafrance, qui a été excellent hier au 1500 mètres. De la Mauricie, on a Alexis Bélanger et des Laurentides, Samuel Fortin qui prend le couloir numéro 2. C'est lui qui est présenté actuellement d'ailleurs. Victor Roy-Lafrance vise le triplé doré, tout comme Florence Brunel qui l'a fait. Victor Roy-Lafrance a eu l'or au 1500, il vise l'or aux 500 mètres. Voilà. Donc Florence Brunel de la Mauricie a réussi son triplé, donc il reste lui, c'est le dernier de la compétition qui peut le réussir. C'est très silencieux, c'est ce que j'aime voir dans les débuts de finale comme ça. La tension est à son comble. Et croyez-moi, dès que ça va commencer, on va entendre beaucoup de bruit ici dans le complexe. Voilà, c'est lancé. Édouard Roger. Oh! Faux départ. Faux départ, on a entendu un sifflet. Et vraiment, on l'a mentionné tout au long du reportage de François-Olivier, la deuxième fois pour le faux départ, c'est disqualification automatique. Et on veut pas que ça arrive là, on est en finale. Toute la ligne maintenant, un faux départ. Donc on doit rester bien sagement sur la ligne en attendant le coup de départ de l'officiel de départ. Voilà. Et on se place. C'est parti, voilà un départ qui est fait en bonne et due forme. Très bon départ par l'extérieur pour Victor Roy-Lafrance, qui lui, on le rappelle, va obtenir une 3e médaille d'or cette semaine pour le patinage de vitesse courte piste. Victor Roy-Lafrance, très belle cadence, domine ses adversaires actuellement pour la Rive-Sud. Il est suivi d'Alexis Bélanger de la Mauricie et du Richelieu-Yamaska par Édouard Roger. Wow! Victor Roy-Lafrance est vraiment en train de donner une leçon de patinage de vitesse courte piste ici au centre Mario Tremblay.
On surveille pour l'argent et pour le bronze. Et voilà! Quelle performance de Victor Roy-Lessard! Je serais très surpris de voir son chrono, François-Olivier, parce que vraiment, de la vitesse, en veux-tu, en voilà. Vraiment, ça a été exceptionnel. Donc en argent, si je ne me trompe pas, ça va être Samuel Fortin. Et Édouard Auger va être possiblement en bronze, mais il a tombé à la ligne d'arrivée. Donc c'est les patins qui comptent. Hein. C'est une fois que les lames franchissent la ligne d'arrivée. Donc sa tête est clairement arrivée en bronze. Oui, mais est-ce que c'est vraiment lui qui finit en bronze? Oui, ça se passe très vite ici. On va probablement le savoir dans les prochains instants, évidemment. Mais wow, quelle performance vraiment de Victor Roy-Lessard qui a montré à quel point qu'il domine chez les 11-12 ans ce patinage de vitesse courte piste. Qu'est-ce qu'on a comme ça pour chrono de 38-10, chrono manuel, là, bien sûr, mais c'est très impressionnant. C'était la finale la plus rapide ici. C'était la finale en or. Donc il conclut son tour du chapeau en or. Le 1000, le 1500 et le 400 mètres, 3 médailles d'or, tout comme Florence Brunel de la Mauricie, les deux grandes vedettes de ces Jeux. Il reste d'autres patineurs qui vont avoir la chance d'avoir 3 médailles. Je pense à Anne-Clara Bailey, mais c'était les seuls qui pouvaient faire les 3 médailles d'or. Oui, tout à fait. Puis là, on semble vouloir se préparer pour peut-être un léger resurfaçage, si je ne m'abuse. Oui, il va y avoir une pause Zamboni avant les finales des 13-14 ans. C'était possiblement, bon, on m'avait dit que c'était pas prévu comme ça, mais j'imagine que les officiels ont jugé que la glace était en trop mauvais état pour qu'on continue comme ça. Donc ils vont passer une Zamboni, une quinzaine de minutes donc. Ce qui fait également partie de la responsabilité des officiels. Alors pour ce qui est de nous, on va revenir à 13h10 ici au centre Mario Tremblay. En attendant, on va faire une très courte pause. Étant donné qu'on se prépare pour les finales des 13-14 ans, autant chez les hommes que chez les dames. Pour 500 mètres. On espère vous donner un excellent spectacle. Pour nous, c'est vraiment passionnant. Ici au centre Mario Tremblay, les jeunes patineurs de vitesse courte piste qui sont excellents. Je vous laisse. Saguenay-Lac-Saint-Jean mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Sport Expert et Atmosphère vous souhaitent une bonne émission. Ne manquez pas l'événement fin de saison. Sport Expert, Atmosphère. Vous savez pourquoi on dit que BMR est la force de la rénovation? Parce que vous trouverez sous un même toit tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets, petits ou grands. Des matériaux, des produits de quincaillerie, de plomberie et d'électricité, des articles saisonniers, les dernières tendances déco et beaucoup plus encore. Rendez-vous dans un de nos magasins pour profiter des conseils de nos experts qui vous permettront de passer du rêve à la rénovation. BMR, la force de la rénovation. J'aimerais ça suivre les traces de ma mère pour plus tard aller aux Olympiques comme elle. Je trouve que c'est des expériences inoubliables à faire. L'espoir de médaille, une présentation de Rio Tinto. Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Rio Tinto et Oasis. Bon début
Et à tous et bienvenue sur la web diffusion en direct du Centre Mario Tremblay. Michael Saint-Pierre à la description, accompagné de François-Olivier Roberge à l'analyse. On a le droit du bonbon encore une fois. On a eu du bonbon hier en fait au 1500 mètres, mais on le savait que le 500 mètres, à quel point ça peut être excitant. Et on en a eu pour notre argent. Je dis pour notre argent, évidemment, il n'y a aucun coup ici, mais le spectacle est incroyable, vraiment, François-Olivier. On a vu surtout des courses très rapides, mais on a vu deux patineurs excessivement dominants. Florence Brunel de la Mauricie et Victor Roy la France. Les deux, Florence Brunel vient de recevoir un message texte. C'est un record des Jeux du Québec par 2 secondes aux 400 mètres. Donc 2 secondes, elle a fait 39,0 je crois. Le record était de 41,0 donc 2 secondes. Incroyable. Je ne sais pas, Victor Roy la France, si c'est un record des Jeux. Ce sera pas loin assurément. Il volait sur la patinoire. Donc dès 11-12 ans, c'est une domination de ces deux-là. On a vu des belles batailles aussi. Bon, il y a deux patineurs qui ont dominé, mais les autres courses restent excessivement serrées. Ouais. Et la foule ici, tout le monde est debout. Les estrades, c'est plein. Il n'y a pas un siège de vide, mais en fait, tout le monde est debout. Ah oui, tout le monde est debout. Écoute, il y a tellement d'ambiance au Centre Mario Tremblay. Et c'est comme ça depuis le début des compétitions de patinage de vitesse. Et c'est comme ça que ça doit se passer dans n'importe quelle compétition, que ce soit au niveau provincial, régional, national, voire même international. On l'a mentionné hier, que ce soit un boxeur, un gymnaste, un joueur de ringuette, un joueur de hockey ou quelqu'un qui fait de l'escrime. C'est le fun de se rassembler entre régions dans les estrades et voir une compétition si excitante que celle-ci qui est le patinage de vitesse. Ouais. Ça permet, et c'est ça le Jeu du Québec, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de région. On est là pour vivre ce genre d'émotion-là, François-Olivier. Moi, je veux dire, en tant que représentant de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, je suis très content de voir ce que je vois. C'est un spectacle vraiment bon, vraiment c'est spectaculaire. Puis, je disais ce matin dans le journal Le Quotidien que déjà le club, on est allemand, le club d'Allemand anticipe avoir plus de demandes pour la saison prochaine. Donc on se dit qu'on va peut-être devoir avoir plus de temps de glace parce que c'est tellement le fun qu'il y a peut-être plus d'inscriptions qu'ils vont avoir pour la saison prochaine. Donc c'est ça les Jeux du Québec, c'est de faire voir nos patineurs, faire voir nos sports, mais c'est dans le but d'encourager d'autres sportifs à faire du sport. Puis on croit qu'on réussit excessivement bien en fin de semaine. Et là, ça continue d'être très brillant. Ici, on est en train de célébrer. On célèbre les Jeux du Québec, parce que c'est des très beaux moments. Tu l'as mentionné, sans vouloir dire qu'on veut nécessairement faire de la promotion, ça permet à des jeunes qui viennent tout simplement ici, par exemple, à l'Arena, qui voient à quel point ça peut être excitant, des épreuves de patinage de vitesse courte piste, et on se dit, hey, c'est quoi, j'ai envie de faire ça, va dans bien essayer ça. Ça fait partie des Jeux du Québec, c'est de l'action sur la patinoire, c'est de l'action dans les autres sports, mais c'est beaucoup de bruit dans les estrades. On voit Chaudière-Appalaches qui est à côté de nous. Chaudière-Appalaches, c'est une tradition depuis plusieurs années. Ils ont les cannes de récolte et de sirop d'érable, l'érablière, donc ils frappent sur les cannes. C'est pour ça qu'on a de la misère à s'entendre en ce moment. Un gros merci à Chaudière-Appalaches, juste à côté. Non, exactement. Écoute, il y a tellement d'ambiance, tout le monde est tellement content d'être là et ont envie de célébrer le fait que ce soit les Jeux du Québec. Et là, on a eu du patinage de vitesse hier, on a eu du patinage de vitesse courte piste toute la journée aujourd'hui également. Ça s'est passé sur la chaîne 2 de la web diffusion sur le rds.ca/Jeux du Québec. Vous pouvez également suivre, il y a 3 chaînes en fait actuellement. La chaîne 1 dès 14h, donc va bientôt commencer dans moins d'une heure. Un match de hockey féminin animé et commenté par Julien Monlassalle. Ça risque d'être très intéressant sur la chaîne 1. Pareil sur la chaîne 3, l'excellente Audrey Lemieux qui va commenter le patinage artistique. On a eu des records, je crois, hier et vraiment beaucoup d'émotions de son côté avec le patinage artistique. Il y a tellement de sports qui peuvent devenir passionnants. Évidemment, en tant qu'amateur de sport ou de monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas nécessairement le temps de suivre tous ces sports-là et de les connaître par cœur. Mais les Jeux du Québec, que ce soit les Jeux olympiques ou des Jeux nationaux, c'est des beaux événements pour en découvrir plus, en apprendre sur ces sports-là. Et c'est là qu'on peut commencer à développer des passions. C'est plaisant qu'on puisse le partager sur la web diffusion aussi, parce que c'est une web diffusion de qualité pour des jeunes qui n'ont pas la chance souvent. Ici c'est plein, on le dit depuis tantôt, mais les jeunes ont de la famille, ont des amis, ont plein de gens qui veulent les regarder à la télé. Ça permet de faire la promotion du sport en général. Ils sont vraiment chanceux d'avoir ça. Moi, je ne veux pas dire dans mon temps, je ne sais pas si c'est ça, mais dans mon temps, quand même, sur les Jeux du Québec en 99, c'était pas ça, c'était à Trois-Rivières, mes parents étaient sur place. Mais mes autres amis ont pas eu la chance de me voir patiner. Et là, ici, il suffit de donner le lien, puis tout le monde peut voir l'action. C'est vraiment plaisant pour nos patineurs ici. Qu'ils aient des médailles ou non, c'est une expérience vraiment complète. Une expérience pour les patineurs, mais aussi pour les entraîneurs, pour les officiels, pour les gens dans les estrades. Et
écoute, François-Olivier, tu es vraiment un très bon exemple de l'ascension que peuvent avoir ces jeunes-là. Tu as participé aux Jeux olympiques de Turin en 2006, à ceux de Vancouver en 2010 pour ce qui est du patinage de vitesse longue piste. Évidemment, c'est l'objectif de chacun des jeunes qui sont là. C'est pas tous qui vont y atteindre. Mais écoute, c'est des beaux objectifs. Tu es un bel exemple de persévérance et qui a réussi à atteindre ces objectifs. Et ces jeunes-là, ce sont les premiers jeux multisports que les athlètes peuvent faire. Donc, ils peuvent en faire un, peut-être 2 ou 3, mais c'est vraiment les premiers. Ensuite, les Jeux du Canada, ensuite, peut-être les Jeux olympiques ou les championnats du monde, tout ça. Mais c'est ici que ça commence. Ça commence dans les circuits régionaux, interrégionaux, ça commence dans les clubs. En patinage de vitesse québécois, il y a 50 clubs partout en province. Il y a 6500 membres, donc c'est une bonne fédération. Puis les jeunes sont habitués de faire des compétitions, mais ils ne patinent pas toujours contre les patineurs qui sont ici. Donc pour eux, c'est une première grosse compétition d'envergure. Oui, c'est la première occasion pour eux de compétitionner, en fait pour certains de compétitionner avec la crème de la crème du patinage de vitesse courte piste, que ce soit du 11-12 ans ou encore du 13-14 ans. Et on l'a mentionné plusieurs fois dans le reportage aujourd'hui, hier également, mais on dit 11-12 ans, donc il y a des 11 ans et souvent, de plus en plus, lorsqu'on avance dans les finales, on voit ceux de 12 ans, mais écoute, même les 11 ans qui sont présents et qui tentent quand même de faire leur marque, ils doivent tellement apprendre durant cette semaine-là, que ce soit des plus vieux, que ce soit de la compétition en général, et pour eux, à 11 ans, déjà, vivre une expérience comme ça, c'est exceptionnel. Ce qui est bien fait aussi aux Jeux du Québec, c'est que oui, les 11-12 ans, bon, quand on est le plus jeune de sa catégorie d'âge, on pense peut-être moins aux médailles, mais par contre, il y a le relais qu'on va voir tout à l'heure, la finale du relais, donc ça, c'est toute l'équipe ensemble, donc c'est la région qui s'unit, les filles sont ensemble, les gars sont ensemble, donc ça, c'est une chance de médaille et c'est une chance de pouvoir montrer qu'on est la meilleure région, puis ça, c'est les plus jeunes dans leur catégorie ont une chance de se distinguer puis de faire leur marque. C'est très important pour eux, le relais. C'est vraiment une grande course qu'on va voir tout à l'heure, après les finales des 13-14 ans. Là, tantôt, on était aux 400 mètres pour les 11-12. Oui. Là, on tombe aux 500 mètres. Donc, pour les 13-14 ans, on change le tracé. C'est ce que les placeurs de blocs sont en train de faire. Donc, on a changé un tracé de 100 mètres. On devient avec un tracé de 111 mètres. Donc, c'est 4 tours et demi pour les 500 mètres. On va commencer chez les 13-14 ans avec la finale H. Et puis, on monte jusqu'à la finale A, qui va être la finale des médailles. On voit devant moi, devant mon visage, le drapeau de Chaudière-Appalaches. Et c'est celui qui est levé actuellement dans les estrades. Je ne sais pas si on peut faire un plan un peu plus reculé. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est debout en ce moment, mais écoute, tout le monde est représenté, toutes les régions sont représentées. Il y a beaucoup de bruit, là. Évidemment, c'est ta région qui participe. Et là, on va se préparer avec la première finale H, de la vague H, oui, du 500 mètres chez les dames 13-14 ans. Les participantes de la capitale nationale, on a Mathilde Delvaux de l'Est du Québec, Magali Dumont, et Sophie Sauvageau représente la région du Sud-Ouest. On rappelle qu'on est en direct du centre Mario Tremblay pour la présentation du 400 mètres et 500 mètres chez les 11-12 ans et 13-14 ans, hommes et dames. Ça va commencer dans quelques instants. Après une séance de resurfaçage à sec, si je ne m'abuse, François-Olivier. Oui, c'est ça, on n'a pas mis d'eau. Donc, on appelle ça un resurfaçage à sec parce que, bon, la Zamboni passe, puis avec son petit tapis, là, enlève les imperfections de la glace, mais on ne met pas d'eau. Puis ça donne une glace qui est moins brillante, peut-être, mais on me confirme là, que c'est aussi rapide. Là. La glace est réparée, puis on va être en mesure d'avoir une super belle glace pour ces finales. Alors voilà, finale H du 500 mètres chez les dames 13-14 ans. On se prépare pour le départ. Voilà qui est lancé. Excellent départ. Dans le couloir numéro 2 pour Magali Dumont de l'Est du Québec qui prend la tête dès ce début de course. 3 tours et demi à compléter. Dumont est suivi de Mathilde Delvaux de la capitale nationale. Et en troisième position de l'Est du Québec, du Sud-Ouest, on retrouve Sophie Sauvageau. Très belle cadence imposée par Magali Dumont de l'Est du Québec, mais Mathilde Delvaux de la capitale nationale qui est très près de sa rivale et qui va la dépasser par l'intérieur. Voilà qui est très bien fait pour s'emparer du premier rang pour Mathilde Delvaux. Mais encore une fois, les deux rivales sont très serrées, très près l'une de l'autre. Et voilà, c'est lancé, on augmente la cadence. C'est le dernier tour ici à la finale H du 500 mètres. Mathilde Delvaux, encore une fois, en avance sur Magali Dumont de l'Est du Québec. Et Delvaux va confirmer sa première position pour la finale H du 500 mètres. Alors, première position pour Delvaux. En deuxième position, on a Magali Dumont et Sophie Sauvageau, elle, prendra le troisième rang.
On vient de m'informer que le gagnant, Victor Roy, la France, le gagnant de la médaille d'or chez les 11-12, a fait un record des Jeux aux 400 mètres. Établi un record en 38,45. Le record était de 38,70 secondes. Donc de 25 centièmes plus rapide que le précédent record. On n'est pas surpris, François Olivier. On l'a vu partir durant la finale, telle une fusée, vraiment, avait une avance très significative. Seul en avant, puis c'est pas contenté d'être premier, là, vraiment du départ jusqu'à la ligne. Puis je l'ai entendu en entrevue dire qu'une médaille d'or c'était bien, mais il voulait marquer les Jeux. Donc il visait pas seulement l'or, il visait 3 médailles d'or et il visait des records aussi pour passer à l'histoire. Rien de moins. Et on est pressé déjà parti pour la finale léger. Younmi Lachman représente Bourassa. Le Lac-Saint-Louis, elle, est représentée par Catherine Turcotte. Émilie Forget représente l'Outaouais. C'est elle qui est en tête d'ailleurs devant Audrey Beaumier de la Mauricie. Alors Forget au côte à côte avec Catherine Turcotte du Lac-Saint-Louis. Les 3 premières en fait sont très près l'une de l'autre. Et il y a une chute en arrière. Actuellement, c'est Younmi Lachman de Bourassa qui a subi une lourde chute, mais ça se continue. 2 tours à faire encore à cette finale H du 500 mètres. Et c'est encore une fois Émilie Forget qui a les commandes actuellement. Suivi au 2e et au 3e rang par Catherine Turcotte et Audrey Beaumier de la Mauricie. Et là, c'est le dernier tour. En fait, un demi-tour qui reste encore à faire. Dernier virage. Et Émilie Forget de l'Outaouais qui confirme sa première place de la vague G. Donc on voit plusieurs chutes aux 500 mètres comparativement aux 1500 mètres hier parce que les patineuses et les patineurs vont au plus rapide. Ils vont vraiment ils donnent tout ce qu'ils peuvent que les chutes surviennent. Puis on voit les patineurs qui finissent leur course après la chute. C'est parce qu'on a des matelas qui protègent les bandes. Parce qu'on a des bandes de hockey. C'est une patinoire de hockey. Il y a des bandes de hockey. Donc s'il n'y avait pas de matelas, ce serait insoutenable pour les patineurs. Donc il y a des matelas depuis presque toujours en patinage de vitesse courte piste. Depuis quelques années, on voit même une rangée de matelas qui se trouve en arrière de ce que vous voyez à la caméra. Donc on les appelle les demi-matelas, en bon français les bumpers. Ils ont été dessinés pour amortir davantage la chute. Donc, étant donné qu'il y a une bande, le matelas ne peut pas reculer indéfiniment, mais ces petits demi-matelas-là permettent au matelas qu'on voit à l'écran de reculer un peu pour amortir davantage le choc. De la capitale nationale en Lavaxis, Sophie Bureau. Juliette Durand représente les Laurentides. De l'Outaouais, on a Camille Turgeon et Mathilde Saint-Onge qui représente Montréal-Concordia. C'est elle d'ailleurs qui est au premier rang actuellement, tout juste devant Juliette Durand des Laurentides. Les 3 dernières positions sont très serrées, mais quand même une belle avance pour Mathilde Saint-Onge de Montréal-Concordia actuellement. Elle accentue son avance de tour en tour et il en reste 2 à faire ici dans cette vague S de la finale du 500 mètres. Mathilde Saint-Onge, très belle performance actuellement. Et on se bataille pour les positions 2, 3 et 4 entre Turgeon-Durand et Sophie Biron de la capitale nationale. Un dernier tour à compléter. Mathilde Saint-Onge manque à garder cette cadence pour confirmer son premier rang de cette vague F. Un demi-tour encore, elle est suivie de Camille Turgeon. Et voilà, Saint-Onge première, Turgeon deuxième. Et pour la 3e et 4e position, ça a été très serré entre Sophie Buron de la capitale nationale et Juliette Durand des Laurentides. Oui, trop serré pour qu'on puisse le dire. Voilà. On va aller au photo finish pour les officiels. Je regarde l'écran, puis je trouve vraiment qu'on est chanceux d'avoir une glace avec le centre bleu, comme en Coupe du Monde. Vraiment, c'est spectaculaire. C'est pas ça, on voit pas habituellement ça en patinage de vitesse courte piste au niveau provincial. C'est vraiment une glace qui a une allure de compétition internationale. Puis on le doit aux employés de la ville d'Alma qui ont décidé de faire quelque chose de spécial pour les Jeux du Québec, pour que les patineurs se sentent vraiment privilégiés d'être ici, mais qu'ils sentent que la patinoire a un petit quelque chose qui n'est pas juste une compétition régionale ou provinciale. Non, on est au Jeux du Québec et le centre est bleu. C'est vraiment génial. Oui, vraiment. Vraiment un travail colossal, comme tu l'as mentionné, des employés de la ville d'Allemagne. Et là, visiblement, il y a un faux départ. On n'a pas entendu le sifflet, mais on dirait que du côté des athlètes, on savait ce qui s'en venait. Oui, l'officiel de départ a pesé 2 fois sur le piton. Des fois, c'est ça. Quand les athlètes le savent comme ça, c'est pas un sifflet, c'est juste un 2 coups de départ parce qu'effectivement, c'était évident. Alors, je vais en profiter pour vous mentionner les représentantes, celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Emmanuelle Lacasse, Morgane Renaud qui représente Lanaudière et les 2 filles de la région de Laval, Audrey-Anne Blondeau et Sandra Mainville. Très bon départ pour la représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Emmanuelle Lacasse qui est en tête actuellement et qui vient de bloquer l'intérieur à sa rivale, Morgane Renaud de Lanaudière. De Laval, pardon, c'est Audrey-Anne Blondeau. Encore une fois, Emmanuelle Lacasse qui a les devants. C'est très serré entre les 4 patineuses. On va tenter l'intérieur.
pour Audrey-Anne Blondeau. Voilà qui est fait, mais on a manqué le virage. Et on doit revenir pour Blondeau, c'est décevant, on était très près. On a bloqué l'espace vraiment de belle façon, à la quasi-limite pour Emmanuel Lacasse, qui est encore une fois première, mais c'est encore très serré, avec un tour à compléter. On a Lacasse, Mainville et Renault qui se suivent de très près. Les trois veulent obtenir cette première place de la vague F pour le 500 mètres. Et c'est confirmé. Emmanuel Lacasse qui est arrivé en première position. Et encore une fois, tu l'as mentionné hier un peu, le manque d'expérience à la fin de la course. Oui, jusqu'à la ligne, hein, les patineurs qui ont moins de vitesse en sortant du virage, oui. Et puis des fois qui se font prendre. Voilà. On a vu la patineuse au bonnet numéro 3, Blondeau, qui a tenté un dépassement. Il n'y avait pas d'espace, puis elle était sur son patin droit, puis elle a dû déposer le patin gauche, elle a déposé à l'intérieur des blocs. Donc elle a dû rebrousser chemin pour refaire le virage, sinon elle aurait été disqualifiée pour faute, pour ne pas avoir suivi le tracé. On confirme néanmoins la première place d'Emmanuel Lacasse pour ce qui est du groupe E des finales chez les 13-14 ans aux 500 mètres. Et pour ce qui est du groupe B, Jade Bernier représente la région de Lanaudière. Sarah-Jeanne Carey en fait autant, mais elle pour le sud-ouest. La Rive-Sud est représentée par Léa Brouillard dans le troisième couloir. Et Ariane Fournier représente Chaudière-Appalaches. Ariane Fournier, si je ne m'abuse, avait été disqualifiée de sa demi-finale, mais elle qui avait terminé première, donc disqualification, qui lui empêche pour Chaudière-Appalaches d'accéder à la finale. Voilà, c'est parti! Et il y a une chute de départ, on devra recommencer. Tu l'as mentionné, si ça arrive avant le quatrième compte, c'est pas un faux départ, mais on est obligé de le reprendre cependant. Il faut qu'il y ait un choc. On a clairement vu les deux patineuses entrer en contact. Les deux sont tombés. On n'a pas vu beaucoup ça hier, ça s'explique étant donné que c'était le 1500 mètres. Et tu l'as mentionné un peu plus tôt dans le reportage tout à l'heure. L'important, c'est crucial d'obtenir le premier rang. On laisse faire la stratégie, on veut être en avant du début à la fin. Oui, les patineuses prennent l'espace qu'elles ont. Puis quand les deux lames se touchent, c'est là que les chutes arrivent. Voilà. Et voilà, le départ est lancé. Jade Bernier qui prend la première position. On tente l'intérieur du côté d'Ariane Fournier de Chaudière-Appalaches, mais c'est raté, bien bloqué par Bernier. Encore une fois, les quatre patineuses sont très près l'une de l'autre. Et là, il y a de l'espace à l'intérieur pour Ariane Fournier. Voilà, c'est complété. Beau dépassement pour obtenir le premier rang. Elle est encore une fois suivie de Jade Bernier de la région de la Naudière. C'est extrêmement serré. On est au coude à coude en ce moment entre les quatre patineuses. Mais Ariane Fournier qui fait du très bon travail pour maintenir la première place. Un tour et demi à compléter dans cette vague D de la finale du 500 mètres. Et là, ça commence à se décrocher. Très beau travail d'Ariane Fournier pour Chaudière-Appalaches. Un demi-tour à compléter et normalement, s'il n'y a aucun problème, Fournier va confirmer sa première place de la vague D. Oui, voilà qui est fait. Jade Bernier, la deuxième position. Et en troisième et quatrième place, respectivement, on a Sarah-Jeanne Carey et Léa Brouillard de la Rive-Sud. On a vu la patineuse de Chaudière-Appalaches, la patineuse du club de Lévis qui est entraînée par Fanny Michaud, qui est l'entraîneur-chef du club de Lévis et qui était également l'entraîneur ici pour la région de Chaudière-Appalaches. Et là, il y a seulement deux patineuses pour la prochaine vague. Il y a des patineuses qui ont été surclassées pour la finale A. Oui, voilà. Donc, on a Elsa Lebel pour Chaudière-Appalaches et Sarah Montsir pour la région de l'Est du Québec. Donc, deux patineuses pour cette vague C des finales 500 mètres chez les dames 13-14 ans. C'est Elsa Lebel de Chaudière-Appalaches avec une belle cadence qui maintient la première position pour l'instant. Suivi de quelques mètres seulement quand même par Sarah Montsir de l'Est du Québec. Il y a encore deux tours pour aller chercher celle qui mène de Chaudière-Appalaches, Elsa Lebel. Très belle air d'aller pour les deux patineuses. Il y a beaucoup d'espace évidemment sur la patinoire. Et là, on va d'abord accélérer la cadence un peu du côté de Sarah Montsir si on veut avoir des espoirs de finir première de cette vague C. Et c'est le dernier tour, encore un demi-tour à compléter pour cette vague C. Et Elsa Lebel qui va confirmer sa première place. Et au deuxième rang, bien évidemment, on a Sarah Montsir de l'Est du Québec. Évidemment, ça brasse un peu moins ces finales lorsqu'on a seulement deux participantes. Mais ça s'explique étant donné que, tu l'as mentionné, on a surclassé. Et voilà. Le surclassement arrive lorsqu'il y a une pénalité et que les officiels jugent que la personne qui a eu la pénalité, qui a subi la pénalité, en fait, cette personne-là est surclassée lorsqu'elle était en position de faire la finale. Donc, exemple, le patineur était premier au deuxième.
Il y a contact, le patineur tombe, mais le patineur va être surclassé pour atteindre la finale. Et là, les prochaines patineuses, on les a tous vues un peu plus tôt dans le reportage ce matin. Eux qui étaient tous des demi-finales. De la Côte-Nord, on a Éléonore Lévesque, Alexia Massé de Richelieu, Yamaska de Laurentide, Audrey-Anne Bergeron et Elisabeth Lepage-Farrell qui représente la région de l'Estrie. C'est Audrey-Anne Bergeron de Laurentide qui prend la tête dès le début de la course avec un excellent départ. Suivi cependant de très près, voilà qu'elle prend à l'intérieur. C'est Elisabeth Lepage-Farrell, celle-là de l'Estrie, qui s'empare du premier rang. C'est très serré entre elle et Audrey-Anne Bergeron des Laurentides. Et encore une fois, on suit de très près en arrière par Massé et Lévesque. Tentative de dépassement vers l'intérieur pour la deuxième position. C'est raté, il n'y a pas beaucoup d'espace. On ferme très bien les angles d'attaque du côté d'Elisabeth Lepage-Farrell de l'Estrie. Et là, voilà, on croise la ligne d'arrivée. Dernier tour de piste. Il risque d'avoir beaucoup d'intensité dans ce léger 10 secondes qui va faire une différence pour cette finale B. Encore une fois, Lepage-Farrell qui est au premier rang. Tente un dépassement. Là, il y a une chute. Et voilà, c'était inévitable. Ça ne passait pas et malgré tout, Alexia Massé qui a tenté d'effectuer le dépassement rentre en contact avec Audrey-Anne Bergeron de Laurentide qui se retrouve dans les tapis, malheureusement pour elle. Probablement... Parce que même s'il y avait une disqualification, on est en finale, donc ça ne change rien dans le sens où la patineuse était deuxième. On ne va pas lui redonner sa deuxième position. Voilà. Elle finit quatrième. S'il y a disqualification, elle va finir troisième, donc avant celle qui a été disqualifiée. Un contact en fin de course qui sort Audrey-Anne Bergeron des trois premières places. En fait, termine quatrième. Mentionner quand même sa très belle participation et compétition à cette vague B. Et là, on y va avec la vague tant attendue depuis le début de la journée. La finale des 500 mètres chez les dames 13-14 ans. On va y aller évidemment avec le rituel et la présentation des participantes. Ce que je vais faire également du Saguenay, Lac-Saint-Jean, un produit local. Marie-Jeanne Gilbert sera dans le couloir numéro 5. Dans le couloir numéro 1, à l'autre opposé, Anne-Clara Bellé qui a été excellente vraiment depuis le début des compétitions de Montréal-Concordia. La Rive-Sud est représentée par Émilie Derome, Léa Savard représente la Mauricie et du centre du Québec, Michel Dessert dans le couloir numéro 4. Il y aura beaucoup d'actions dans les prochaines minutes ici au centre Mario Tremblay. Le produit local, Marie-Jeanne Gilbert qui va tenter d'aller chercher une très belle médaille d'or aux 500 mètres. On vient de confirmer que Alexia Massé, donc le bonnet numéro 2 dans la dernière course, a été disqualifiée. Voilà. Pour interférence. Donc Anne-Clara Bellé, le bonnet numéro 1, vise une troisième médaille déjà à ces Jeux. Elle a eu l'argent au 1000 mètres, l'or au 1500 mètres hier. Elle vise une troisième médaille aujourd'hui aux 500 mètres. Donc, je le disais ce matin, Anne-Clara Bellé, elle vient de Montréal-Concordia, mais sa famille vient d'Alma, donc elle se sent chez elle ici. Pour cette finale A chez les dames 13-14 ans aux 500 mètres. Patinage de vitesse courte piste. On vous rappelle qu'on est au centre Mario Tremblay sur la chaîne 2 de la web diffusion sur le rds.ca section Jeux du Québec. Et les prochaines minutes, on vous l'a mentionné, risquent d'être très intenses ici dans le complexe sportif. Et voilà, il y a beaucoup de bruit pour Marie-Jeanne Gilbert du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien hâte de voir ce départ avec 5 patineuses prêtes sur la ligne. Ça va se faire dans quelques secondes. Voilà qui est fait. Le départ est lancé. On est au coude à coude. Mais c'est Émilie Derome de la Rive-Sud qui s'empare du premier rang. Anne-Clara Bellé n'est non loin derrière et celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Marie-Jeanne Gilbert en troisième position. Ça va être très serré, je le prédis, jusqu'à la fin de cette course. Les 4 premières patineuses qui sont très près l'une de l'autre sont entre l'intérieur, mais ça passe pas. Donc on garde la première position pour Émilie Derome. Mais là, Anne-Clara Bellé qui va tenter une attaque. Et vers l'extérieur, la représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marie-Jeanne Gilbert qui a tenté. Et voilà, elle prend l'intérieur pour obtenir la première position. Il y a beaucoup de bruit au centre Mario Tremblay avec raison. Un tour à effectuer, on croise la ligne de départ. Et voilà, jusqu'à la fin, il va y avoir beaucoup de bruit parce que Marie-Jeanne Gilbert est en train de se diriger vers une médaille d'or pour la finale du 500 mètres chez les dames 13-14 ans. Et voilà, c'est confirmé. Quelle course de la représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Wow, tout un spectacle encore une fois ici à cette 52e finale des Jeux du Québec à Alma.
Donc on a vu Anne-Clara Bellé qui était en deuxième position. Elle était un peu prise, coincée en deuxième position. Elle tentait de trouver l'espace, ne le trouvait pas. Donc, pendant ce temps, Mary Jane qui était troisième est tombée quatrième, mais par la suite a réussi elle à prendre l'espace. Elle est passée en première position. Les deux viennent de se féliciter, les deux filles, Anne-Clara et voilà. Mary Jane, ils viennent de chuter ensemble. Donc pour Mary Jane, c'est une deuxième médaille. Elle a eu une médaille d'or aux 1000 mètres. Au 1000 mètres de leur première journée de compétition, elle avait devancé tout juste Anne-Clara. Donc 2 médailles d'or pour la représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et François-Olivier Sillère, on l'a mentionné que le centre Mario Tremblay a levé d'un pied. Là, il vient de lever de 10 pieds. C'était extrêmement bruyant, évidemment, les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les patinages de vitesse courte piste qui sont vraiment très gâtés depuis le début de la compétition. 13-14 ans masculin. Jason Routier du centre du Québec et Mathias Cormier de l'Outaouais. Eux se disputent la finale I du 500 mètres chez les garçons, cette fois-ci 13-14 ans. Même principe, on passe de la finale I jusqu'à la finale A, c'est nos dernières finales individuelles. Ensuite, il y aura une pause et nous aurons les finales du relais. Très belle cadence pour Jason Routier du centre du Québec. Une très bonne distance d'avance sur son poursuivant Mathias Cormier de l'Outaouais. Un tour et demi effectué dans cette vague de la finale du 500 mètres chez les garçons 13-14 ans. Et la victoire ne devrait être que formalité pour ce représentant du centre du Québec, Jason Routier. Et voilà, qui file vers une victoire devant son poursuivant de l'Outaouais, Mathias Cormier. Voilà qui est confirmé pour la vague. Le patineur qui est allé jusqu'au bout pour établir un bon temps. Bon, oui, la victoire était acquise dans son cas, mais on est aux Jeux du Québec, on veut laisser sa trace. Donc, il a voulu faire établir un bon chrono. Parce que ça reste, hein, après ça, on peut revenir et voir quel temps on avait fait lors de la finale des Jeux du Québec en 2017. Mais c'est ce chrono-là qui va s'afficher dans son temps. On se prépare pour la vague H. Deuxième vague du Lac-Saint-Louis, Yuri Erechenko. Mathias Santerre qui représente Richelieu, Yamaska. La région de Bourassa, elle est représentée par Elliot Ao. Et Xavier Fortin représente la Côte-Nord. Il y a eu un faux départ et on va recommencer. Alors, il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de spectateurs ici au centre Mario Tremblay. Si l'un d'entre eux m'entend, je vous lance au défi de me trouver 2 sièges disponibles et de me l'envoyer en photo parce que vraiment, il ne reste plus beaucoup de place. Il y a plusieurs personnes debout. Et là, il y a une chute, très dangereuse chute d'Elliot Ao qui semble OK. Cependant, il n'y a pas de blessure. Et c'est Mathis Santerre de Richelieu-Yamaska qui est au premier rang, mais qui vient de se faire doubler de belle façon d'ailleurs par Xavier Fortin de la Côte-Nord. Et chute, et voilà. Mathis Santerre qui a chuté pour Richelieu-Yamaska. C'était très serré, il faut le dire, dans le virage. A peut-être été gourmand un peu pour essayer de récupérer son premier rang. Bon, les patineurs en perte d'équilibre, ils sont au maximum de leur capacité, puis c'est ce qui se produit. Avec un dernier tour à faire de la Côte-Nord, Xavier Fortin qui, si aucune faille n'arrive, devrait terminer premier de la vague H pour le 500 mètres. Voilà qui est confirmé. Fortin sera suivi de Yuri Erechenko du Lac-Saint-Louis. Et respectivement en 3e et 4e position, on va retrouver Elliot Ao et Mathis Santerre, lui de Richelieu-Yamaska. Alors ça semblait vouloir être serré en début de course. Pendant, il y a eu des chutes, ce qui a causé évidemment un écart entre les patineurs et ses plus proches poursuivants. Est-ce que tout est beau? Les patineurs restent sur la piste. Peut-être qu'on va se consulter du côté des officiels. Semble y avoir consultation. La transition se fait. Et on va passer dans les prochains instants avec le groupe G pour le 500 mètres chez les garçons 13-14 ans. On le rappelle ici en direct du centre Mario Tremblay à Alma. De la région de la Côte-Nord, le représentant Zachary Potvin. Olivier Tessier en fait de même pour la région du Lac-Saint-Louis. Pascal Nadeau représente Lanaudière. Alexandre Sylvestre, lui, vient de l'Outaouais.
Et l'ensemble un peu confus pour le départ. On entend des sifflets. Les patineurs se sont présentés à la ligne un peu avant. Voilà. L'officiel de départ doit dire à la ligne de départ. Et puis, ce n'était pas encore le cas. Les patineurs étaient déjà à la ligne. On prend le temps aussi. Les poseurs, les poseurs de piste, marqueurs de piste sont en train de réparer la glace. Donc les patineurs, c'est ce qui se produit. Hein, les patins, les lames sont aiguisées. Puis à force de passer toujours au même endroit, parfois la glace sue, assurément. Donc on passe pas une zamboni entre chaque course, bien évidemment. Là, on a les gens sur la glace qui vont mettre de l'eau, qui vont réparer les fissures. Oui, François-Olivier, on a mentionné tout à l'heure, tu as mentionné en fait la qualité du travail des gens de la ville Allemande pour avoir un patinoire de qualité pour le patinage de vitesse courte piste. Je pense qu'il est très important également de mentionner la qualité du travail des bénévoles qui sont là vraiment depuis le début des compétitions et qui font vraiment un travail incroyable pour maintenir la qualité de cette glace et maintenir chacune des courses de la bonne façon. Oui, c'est juste que Québec, c'est pas seulement sur la glace. Tout à fait. Moi, je reviens. Bon, on a eu notre petite pause du dîner. J'étais avec les officiels et des bénévoles nous amènent le repas. Puis c'est vraiment une énorme organisation. Puis tout le monde ici est très satisfait du travail de l'équipe des Jeux du Québec. Il semble être en train de remettre les choses en place. Encore une petite faille, oui, dans la glace du centre Mario Tremblay. Voilà qui est réglé. Et on va se préparer dans les prochaines secondes pour le départ de cette vague G aux 500 mètres chez les garçons 13-14 ans. Voilà le départ qui est lancé par l'intérieur. Zachary Potvin qui s'empare du premier rang, suivi de près par Olivier Tessier du Lac-Saint-Louis. Sylvestre et Nadeau suivent respectivement pour l'Outaouais et Lanaudière. Quand même une belle avance en début de course pour Zachary Potvin de la Côte-Nord. C'est une très grande stature par ailleurs, ce qui lui permet de faire de très bonnes foulées. Dépassement au deuxième rang par l'intérieur. Voilà qui est complété par Alexandre Sylvestre. Oh et non, on ferme la porte chez Olivier Tessier du Lac-Saint-Louis. On ne veut rien savoir de laisser le deuxième rang. Et voilà qui est fait. Ça passait malheureusement pour lui. Et c'est Pascal Nadeau de Lanaudière qui s'empare de la deuxième position. Et avec un tour à faire loin devant, on retrouve Zachary Potvin de la Côte-Nord qui, avec un complété, va probablement confirmer sa victoire de la vague G des 500 mètres chez les garçons 13-14 ans. Voilà qui est fait, suivi de Pascal Nadeau, d'Alexandre Sylvestre et d'Olivier Tessier du Lac-Saint-Louis pour la 4e position. Du début à la fin, une belle domination dans cette vague vraiment pour qui a fait pratiquement aucune erreur, ce qui lui a permis de terminer premier. Il y a certains patineurs comme ça, parce qu'on a différents patineurs, hein, certains vont partir très très vite, mais ensuite n'auront pas nécessairement la meilleure vitesse de pointe. Donc, ils se font rattraper par la suite, mais dans son cas, il est parti vite puis a maintenu la cadence jusqu'à la fin pour les 4 tours et demi. Oui. De la région de Laval pour le groupe F, Alexis Allard est le représentant. Maxime Cauchy en fait de même pour la région de Montréal-Concordia. La Mauricie est représentée par Mathis Hamel et Alexis Benoît représente la région de Lanaudière dans cette course de la vague F qui vient tout juste de commencer. Excellent départ, encore une fois, dans l'intérieur pour Alexis Allard de la région de Laval qui prend déjà de l'avance en cette début. Suivi par respectivement Maxence Fauché, Alexis Benoît et Mathis Hamel de la Mauricie dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Et le numéro 1, c'est Alexis Allard de la région de Laval qui a une très belle avance à profiter de son excellent départ pour prendre de la distance sur son plus proche poursuivant qui est Maxence Fauché de Montréal-Concordia. Et voilà, encore au centre Mario Tremblay. On est dans la vague F des finales 500 mètres, garçon 13-14 ans. Oh, et là, il y a Maxence Fauché quand même qui s'approche dangereusement d'Alexis Allard pour aller chercher le premier rang avec un tour à compléter. On est au quasi coude à coude ici au centre Mario Tremblay. On est très près. On va tenter l'intérieur du côté de Maxence Fauché, mais c'est très bien bloqué par Allard. Son premier rang. Et qui l'emporte dans cette vague F, très bien fait, du représentant de la région de Laval, François-Olivier. Ouais, je peux pas m'empêcher de regarder les différences de gabarit entre les jeunes là. C'est flagrant, c'est flagrant. Exact, entre les 13 et 14 ans aussi, mais même malgré l'âge, à cet âge-là, même juste les 14 ans pour avoir des grosses différences de gabarit. Puis c'est difficile des fois pour les patineurs qui sont moins puissants, mais ils doivent comprendre qu'à leur âge, c'est important d'apprendre à bien patiner techniquement, à se positionner de façon stratégique. Et la force va peut-être venir dans les années futures. Hein. C'est pas nécessairement les meilleurs de 13-14 ans qui deviennent les meilleurs à 19 ou 20. La technique est très importante, puis les entraîneurs mettent l'accent vraiment beaucoup en patinage de vitesse sur la technique.
Tu fais bien de parler des entraîneurs d'ailleurs qui sont de l'autre côté de la patinoire au centre Mario Tremblay. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Hier, avec le 1500 mètres, ça prenait un certain temps pour les voir un peu, être un peu plus réveillés. Mais là, 500 mètres, ça se fait vite. Et là, on entend le coup de sifflet. Oh, c'était serré, hein, parce que la chute doit se faire avant le 4e bloc, puis c'était sur le 4e bloc. Ça va me donner le temps de vous présenter ceux qui participent à cette vague. D'ailleurs, la vague E du 500 mètres chez les garçons. Pour l'Estrie, on a Sébastien Lencinas, Clément Cochon de la région de l'Est du Québec. Justin Renaud en fait de même pour les Laurentides et de la Rive-Sud de Montréal. On a Alex Saint-Onge qui, lui, partira du 4e couloir. On va tenter de... En fait, non pas de répéter, mais de réaliser pour de vrai ce départ. C'est vraiment très serré pour ce qui est de la chute au 4e compte. Oh oui, c'était serré. OK, fait. Au premier rang, on y retrouve Clément Cochon qui a eu un excellent départ pour l'Est du Québec. De très près, on a Sébastien Lencinas de la région de l'Estrie. C'est très serré, de 1 à 4. On est au coude à coude et on tente les dépassements quand même. Une très belle implication de Clément Cochon. À l'intérieur commence à s'ouvrir. C'est Sébastien Lencinas qui va s'emparer du premier rang pour la région de l'Estrie. Voilà qui est fait. C'est extrêmement serré entre les 4 patineurs avec un tour et demi à compléter dans cette vague E. On ne se laisse aucun pouce. Tentative de dépassement vers l'intérieur, mais on vient de couper vraiment de façon serrée Sébastien Lencinas sur Clément Cochon. Et là, Alex Saint-Onge va tenter de dépasser Lencinas dans le dernier droit. Et ça va être très serré pour le photo finish, mais je crois bien que Lencinas de l'Estrie a réussi à conserver son premier rang. Cependant, très beau mouvement d'Alex Saint-Onge pour quand même espérer aller chercher la première place. Oui, on a vu le patineur de l'Estrie fermer la porte et c'est tout à fait légal. Lorsqu'on est encore en avant de l'autre patineur, on peut un peu changer son tracé pour revenir vers l'intérieur. On peut pas effectivement faire un tracé qui est trop erratique, mais ça, c'était légal. Ouais, en effet. Ça semblait l'être, effectivement, comme tu l'as mentionné. Une très forte compétition, on commence déjà à la sentir. Dans la vague D qui va se débuter dans les prochains instants. De Chaudière-Appalaches, il y a 2 représentants, soit Jérémy Després et Grégory Picard, qui respectivement seront dans les couloirs 1 et 2. Jacob Lécas-Améder représente la région de Laval. Et pour le sud-ouest, Félix Sylvestre partira du 4e couloir. La dernière course est gagnée en 48,50 environ, donc mon chrono manuel. On va voir les prochaines vagues qui vont accélérer encore jusqu'à la finale. Quel beau départ pour Grégory Picard de Chaudière-Appalaches qui s'empare facilement de la première place. Il est suivi. Les positions 2 à 4, il faut le mentionner, sont très serrées actuellement, mais on a quelques mètres d'avance pour Picard. En deuxième position, on retrouve Jacob Lécas-Améder de la région de Laval. Et respectivement 3e et 4e, Sylvestre et Després, un peu plus loin derrière. Vraiment une belle cadence pour Grégory Picard de la région de Chaudière-Appalaches. Oui, patine très bien. Oh oui, tout à fait. Un tour à compléter. Voilà, on croise la ligne d'arrivée. Il y a beaucoup de bruit ici au Mario Tremblay. Et Grégory Picard est en train de donner un très beau spectacle pour la région de Chaudière-Appalaches. Et ce dernier va confirmer. Oh! On a passé très près d'une chute, il était très incliné, Picard, mais qui confirme néanmoins sa première position pour ce qui est de la vague D du 500 mètres chez les garçons 13-14 ans. Très belle course de Picard, vraiment. Donc, il en reste seulement 3, les finales C, B et A, les dernières courses individuelles de ces Jeux du Québec. Alors la vague C qui débutera encore une fois dans les prochains instants. On répète que la transition se fait très rapidement. Excellent travail, un travail colossal, vraiment des employés de soutien et des bénévoles qui sont présents au centre Mario Tremblay et partout ici à Alma pour la présentation des 52e Jeux du Québec. De la région de la Rive-Sud pour la vague C, Alexandre Migné. Christophe Boilly-Carrette représente la capitale nationale. Montréal-Concordia, on a William D'Angino et de Richelieu-Yamaska, c'est Félix Pigeon. Pendant si j'ai 3 patineurs actuellement sur la patinoire et c'est William D'Angino qui s'était blessé tout à l'heure. Probablement que c'est la raison pourquoi il ne fait pas partie de cette course. Et au premier rang, on retrouve l'excellent Alexandre Migné de la région de la Rive-Sud. Au 3e et 4e rang, respectivement, on a Félix Pigeon et Christophe Boilly-Carrette de la capitale nationale. Très belle vitesse pour Alexandre Migné de la Rive-Sud et avec un tour à compléter à partir de maintenant. Voilà, c'est fait. Accélération encore une fois d'Alexandre Migné pour conserver son premier rang. C'est pas très serré actuellement entre les 3 patineurs. Et normalement, on va retrouver, oui, et voilà, Migné premier, Pigeon deuxième et Boilly-Carrette en 3e position pour la capitale nationale.
Donc oui, Danjinu, tantôt qui est tombé, puis qu'il est sorti de la patinoire, puis on l'a pas vu en demi-finale. Il aurait pu être de cette finale-ci, Oui. là, c'est la finale C, Tout à fait. mais c'était un gros choc tout à l'heure, puis peut-être qu'on a jugé pour lui, peut-être qu'on veut le reposer pour les relais, je sais pas trop. Peut-être qu'il s'est effectivement un peu trop blessé pour être de la finale C. Voilà. Chrono 45-70 approximativement pour la dernière finale. Et là, c'est la vague B de la région de l'Estrie. On y retrouve Félix Roussel. Antoine Ouellette lui représente la région du Québec. Charlie Boilard de Portneuf représente la capitale nationale et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un petit gars local, oui, Justin Bergeron qui passe du 4e couloir. Excellent départ pour Félix Roussel en début de course de la région de l'Estrie. Boilard n'est pas loin derrière. Tente de le dépasser vers l'intérieur, mais ça passe pas. C'est très serré entre les 4 patineurs actuellement. Roussel premier, Boilard deuxième. Ah, là, il y a des passements de Boilard très bien fait par l'extérieur. On semble avoir un peu de difficulté du côté de Félix Roussel de l'Estrie. Et là, Boilard qui est premier, Ouellet deuxième et Justin Bergeron du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui occupe le 3e rang actuellement avec un tour et demi à compléter ici au centre Mario Tremblay dans cette vague B de la finale du 500 mètres. Très serré. En première position et sa première pour le dernier tour de piste qui commence à l'instant. Boilard encore une fois premier. Au deuxième rang, on y retrouve Justin Bergeron qui va tenter l'extérieur, mais on a de l'espace pour Boilard et confirme son premier rang de la vague B pour la finale des 500 mètres. Confirme donc sa 5e position au classement général pour le 500 mètres chez les garçons, 13-14. En deuxième position de cette vague. Un très beau dépassement dans le dernier tour pour aller chercher la deuxième position pour Justin Bergeron. Antoine Ouellet qui termine au 3e rang pour l'Est du Québec et de l'Estrie. Félix Roussel qui avait très bien débuté la course, mais cependant qui a été victime d'un léger raccrochage, termine quant à lui 4e. On entend la musique, c'est pour la finale, Ah, les tout à patineurs fait. qui vont être présentés à la foule. Là, il y a beaucoup de bruit dans le centre Mario Tremblay-Alma et vous savez pourquoi d'ailleurs. Il y a encore une fois ce produit local, Émilien Blackburn, qui a donné tout un spectacle aux partisans présents ici au centre Mario Tremblay dans la journée d'hier pour la présentation de la finale du 1500 mètres. Est en train bien évidemment d'en faire de même dans cette finale du 500 mètres chez les garçons 13-14 ans. On vient de le présenter, il y a du bruit au centre Mario Tremblay. Il partira du premier couloir, Émilien Blackburn. Dans le deuxième couloir, on aura l'excellent Philippe Daudelin qui s'est battu Blackburn hier dans la finale du 1500 mètres qui représente la Mauricie. De Laurentier de Sébastien Guy qui s'est qualifié en tant que meilleur deuxième et Raphaël Saint-Pierre du centre du Québec. Raphaël Saint-Pierre qui a 13 ans. Oui. Un gros gabarit, un patineur très puissant. S'il va être capable là, de maintenir la cadence avec les 3 autres patineurs ici. J'en doute pas en fait, mais je crois qu'on a vu les autres un peu plus rapides dans les demi-finales. Mais Raphaël Saint-Pierre qui a su protéger sa place pour atteindre la finale A. C'est très bruyant ici à Alma, la 52e édition des finales des Jeux du Québec. Présentation de la finale A, patinage de vitesse courte piste. Et voilà, le signal, le départ est lancé. Et on essaie d'obtenir la première position. Ça va dans le premier virage, mais finalement c'est Raphaël Saint-Pierre du centre du Québec qui s'empare de la première place avec quand même un bel avance. On est encore très tôt dans la course. Daudelin s'empare du deuxième rang par l'intérieur. C'est très bien fait sur Émilien Blackburn. Et là, c'est très serré entre les 4 patineurs, mais Saint-Pierre qui est encore une fois les devants. Est-ce qu'il y a de l'espace pour l'intérieur? Et Daudelin, on a une accrochette, mais voilà, Daudelin qui s'empare du premier rang, suivi de très près par Sébastien Guy et également par Émilien Blackburn avec un tour et demi à compléter aux 500 mètres. C'est la finale chez les hommes 13-14 ans. Voilà un dernier tour. Ce sera la bataille entre Sébastien Guy et Philippe Daudelin dans le dernier virage. Daudelin protège sa position. Et voilà, il remporte la médaille d'or chez les garçons 13-14 ans, la finale du 500 mètres. Quelle fin de course et quelle belle bataille entre Blackburn, Guy et Daudelin, avec quel résultat final et quelle course pour Philippe Daudelin. Daudelin qui a connu des jeux extraordinaires, mais il lui manquait cette médaille d'or. Et puis il l'a fait sur un super beau dépassement sur Raphaël Saint-Pierre. Saint-Pierre qui est parti excessivement vite, mais qui ensuite a vu les 3 autres garçons le rattraper. Et Daudelin a vu une petite ouverture et s'est jeté dans l'ouverture.
confirme la médaille d'or pour Philippe Daudelin. On vient d'apprendre que Philippe Daudelin, justement, il s'est jeté dans l'ouverture, mais il vient d'être pénalisé pour interférence. Donc Philippe Daudelin, qui on croyait avait remporté l'or, a été pénalisé pour... Donc une disqualification disqualifié, finit donc quatrième. Donc c'est Sébastien Guy qui va remporter Sébastien la médaille Guy, d'or. l'or, Blackburn, l'argent. Voilà, et Raphaël Saint-Pierre la médaille de bronze. Décevant, mais c'est vrai que le contact a été très serré, François Olivier, entre Daudelin et c'était Raphaël Saint-Pierre. De la compétition affichait occupait le premier rang dans cette finale chez les 13-14 ans, a été légèrement tassé par Philippe Daudelin, mais on a jugé chez les officiels que ça ne passait pas. Et malheureusement pour ce jeune homme de la Mauricie, disqualification en fin de course qui lui prive d'une médaille d'or aux 500 mètres. Tout un spectacle, encore une fois aujourd'hui pour les compétitions individuelles. Hier au 1500 mètres, Émilien Blackburn, le petit gars local du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a donné vraiment tout un spectacle à Saint-Jean, venu l'encourager au centre Mario Tremblay. Encore une fois, Blackburn a tenté d'en faire de même, mais cependant a été devancé par Philippe Daudelin, qui lui a été disqualifié. La médaille d'or, on le répète, va donc à Sébastien Guy des Laurentides. Raphaël Saint-Pierre du centre du Québec récolte le bronze, et quand même Émilien Blackburn récolte la médaille d'argent. Une deuxième médaille pour lui. Il a récolté l'or hier et encore une fois, très bien fait. On est en direct du centre Mario Tremblay. Alma, c'était la présentation des compétitions individuelles du patinage de vitesse courte piste. Dans quelques instants, dans quelques minutes, on va vous présenter également les compétitions de relais, le temps que la resurfaceuse fasse son tour sur la patinoire. Vous rappelez évidemment qu'il y a beaucoup de chaînes à suivre ici aux Jeux du Québec. C'est la 52e finale qui est présentée à Alma pour les Jeux du Québec 2017. Et vous pouvez les suivre, que ce soit de près ou de loin, ici ou de l'extérieur. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez nous écouter ici sur la chaîne 2 avec évidemment le patinage de vitesse aujourd'hui, mais il y aura plusieurs compétitions à venir un peu plus tard au cours de la semaine. Aujourd'hui, il y a du hockey qui a débuté, qui vient tout juste de débuter en fait à 14h. Mon collègue Julien Aymon-Lassalle à la description. Et Audrey Lemieux, oui, qui a décrit aujourd'hui le patinage artistique ce matin. Encore une fois, on a eu de très beaux événements pour les Jeux du Québec. On fait une courte pause ici au centre Mario Tremblay. Vous écoutez la 52e édition de finale des Jeux du Alma. J'aimerais ça suivre les traces de ma mère pour plus tard aller aux Olympiques comme elle. Je trouve que c'est des expériences inoubliables à faire. L'espoir de médaille, une présentation de Rio Tinto. Cette web diffusion vous est présentée par Rio Tinto et Oasis.